Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vapi. Nous allons conjuguer la gastronomie avec la vapologie. Pour cette première émission, j'ai choisi comme liquide le Britannia de chez Fu. Il a des notes de chocolat, de menthe, mais surtout de café. Et alors, vous connaissez certainement l'After Eight. On a tous goûté un After Eight, mais là, on va le faire maison. L'After Eight maison avec évidemment du chocolat à l'intérieur, de la menthe, de la crème, vous allez voir, pour justement attraper les goûts et vraiment diffuser un maximum d'arômes. Comme ingrédient pour cette recette, nous avons besoin de quelque chose de très simple, du chocolat, de la pâte sablée pour faire notre base de tarte. On aura besoin évidemment de la menthe fraîche, un peu de beurre pour fixer les arômes. J'ai également choisi de mettre un peu de fève de tonga à l'intérieur qui va rappeler cette note de café dans le liquide, de la crème pour faire la base de notre ganache et un peu de vanille. On met la crème à chauffer légèrement, sans trop la faire bouillir, et on va y ajouter la vanille. Toujours prendre soin de couper une très belle gousse de vanille en deux dans l'épaisseur pour récupérer tous les arômes et surtout les graines comme on peut voir ici. Donc vous mettez les graines à l'intérieur de la crème. On peut même mettre la gousse entière pour ne pas perdre d'arôme. Une fois qu'on a fait cette préparation, on va pouvoir râper, je vous le disais tout à l'heure, un petit peu de fève de tonga, qui a un arôme vraiment très particulier et qui va faire exploser en bouche cette préparation. Très particulier, et vous le verrez au moment de vapoter, vous aurez également cette note de café qui va ressortir, qui sera très intéressante. Ici, vous avez donc la crème qui commence à bouillir. On va pouvoir la sortir du feu. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est y ajouter la menthe fraîche ciselée. On met les tiges également avec pour avoir un maximum d'arôme. Et on va couper les feuilles de menthe avec les tiges. Et on va les plonger directement dans notre crème bien chaude. On fait en sorte de mélanger. On va immédiatement couvrir à l'aide d'une assiette ou d'un couvercle et on va laisser quelques minutes afin d'avoir une très belle infusion. On a nos chocolats qui sont déjà en pistole. Ces chocolats, soit on les laisse comme ça va fondre très rapidement, ou bien, si on le souhaite, on prend une tablette de chocolat que l'on concasse légèrement, ce qui permet d'avoir un chocolat qui va fondre très rapidement. Pour continuer notre recette, nous allons prendre la pâte sablée, légèrement étalée. On garde une feuille de papier dessous pour faciliter l'abaissage. On étale avec un rouleau à pâtisserie délicatement. On va pouvoir mettre un peu de farine si par mégarde ça pouvait légèrement accrocher. Ce qui s'appelle fleurer. Un peu de farine sur le dessus et on va prendre un moule que l'on va déposer et on va découper suffisamment large notre pâte. Voilà, pour pouvoir foncer correctement notre tartelette qui pourra réceptionner notre chocolat ensuite. On met notre cercle comme ceci et on met la pâte à l'intérieur. On va la faire légèrement descendre et avec les 2 pouces, on va faire en sorte de bien foncer notre pâte. On fait bien descendre la pâte dans le fond du cercle. On remet un papier pour pouvoir mettre à cuire pour éviter de la percer et il suffit juste après, à l'aide d'un couteau, de couper notre pâte à ras du cercle pour avoir quelque chose de bien net et de bien régulier. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est prendre encore un petit peu de fève de tonga et la gratter légèrement sur la pâte avant de la cuire, ce qui vous rappellera ces petites notes de café qu'on va retrouver au moment où vous allez vapoter
Voilà, on met ça comme ceci. On va pouvoir mettre sur une plaque et on va cuire dans un four à 180 degrés pendant à peu près 10 à 15 minutes. On va récupérer notre crème qui a bien infusé maintenant avec à l'intérieur la vanille et la menthe ciselée. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va la remettre à chauffer rapidement pour pouvoir la verser sur nos pistoles de chocolat pour réaliser notre ganache. On va également ajouter à l'intérieur un peu de beurre coupé en petits morceaux. Voilà. Et le beurre est un excellent élément pour pouvoir fixer les arômes, que ce soit de la vanille, de la fève de tonka, de la menthe avec le chocolat. Voilà, on mélange bien. On va faire réchauffer. Dès qu'il y a la première ébullition, on utilise une passette et on va verser notre chocolat, notre crème, pardon, sur le chocolat. Voilà, regardez ça, très simplement, rapidement. Voilà. Et là, on va pouvoir mélanger l'ensemble. Quand c'est encore chaud, pour avoir un appareil bien homogène. Bien mélanger notre ganache. Donc là, on a des arômes de menthe, ce qu'on recherche, pour avoir cette association, cette conjugaison avec quand vous allez vapoter. Donc on a la notion de menthe qui apparaît bien très très forte, mais très délicate en bouche. On a le café également, et tout ça lié avec notre élément principal qui est le chocolat, avec le beurre que l'on a mis à l'intérieur, mais aussi le beurre de cacao qu'il y a naturellement dans le chocolat fait que on fixe les arômes. Maintenant que la préparation est prête, on va pouvoir prendre notre fond de tarte, comme vous pouvez le voir, qui est cuit. Alors on prend soin de mettre éventuellement des noyaux à l'intérieur pour avoir un fond de pâte bien plat, bien cuit. Et on va délicatement verser notre ganache jusqu'à hauteur. Voilà. On fait en sorte de ne pas dépasser. Très important, racler le bord pour pouvoir goûter. Ça, c'est important pour voir si c'est correct. On va légèrement tapoter la surface de notre tartelette. On va la lisser à l'aide de la pointe du couteau pour avoir quelque chose d'un petit peu sympa. Et on finira quand elle sera légèrement prise. Alors, on la laisse au frigo, mais vraiment très peu de temps pour que le chocolat prenne et qu'il reste aussi moelleux. C'est ce qui donne vraiment un goût et c'est ce qui permet d'apprécier au mieux la texture du chocolat, la fraîcheur de la menthe et le café. Cette préparation, comme je vous le disais, avec le chocolat, la rondeur du chocolat, la fraîcheur de la menthe, le côté un petit peu épicé de la fève de tonka qui vous ramène et qui vous rappelle le café, cette préparation, cette recette, accompagnée avec le liquide, je vous rappelle, le Britannia Fou, une vraie belle association et un vrai moment de partage. Voilà, la recette est terminée. Il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Pierre qui va vous expliquer, lui, toutes les ficelles, tous les bons conseils pour pouvoir choisir le matériel nécessaire pour vapoter correctement. Pierre, c'est à toi. Merci chef et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, nous avons choisi un petit setup de chez Joyetech qui s'appelle Lego One. Ce setup est composé d'une petite batterie qui doit vous assurer une autonomie suffisante pour durer une journée et d'un atomiseur qui est suffisamment précis dans le développement des saveurs. Ce setup s'adresse, de par son positionnement tarifaire d'abord, entre 50 et 60 € dans un shop, aux débutants, mais aussi aux vapoteurs intermédiaires, car il ne fait pas l'impasse sur une belle retranscription au niveau des saveurs et au niveau du goût. La preuve. Je voudrais remercier le petit vapoteur de nous avoir prêté ce setup et je rends la parole au chef Léoté pour la conclusion.
Merci beaucoup Pierre pour ces beaux conseils. Je vous rappelle la recette du jour, l'After Eight maison à base de chocolat, de menthe, de fèves de tonka et on a également un peu de crème à l'intérieur et quelques touches de caramel. La fève de tonka rappelle le café. C'est une parfaite association ce dessert une fois que vous l'avez dégusté avec ce liquide, je vous rappelle le Britannia de fou avec des notes chocolat, menthe et également une note de café à l'intérieur. Parfaite association, une fois qu'on a dégusté, il ne reste plus qu'à vaper. Je vous souhaite donc une bonne vape et surtout un bon appétit.